Bonsoir Bruno David. Bonsoir. Vous êtes Bruno le président du Muséum national d'histoire naturelle. Je rappellerai ensuite vos différentes compétences. Mais en dehors du drame humain, vous voyez le désastre écologique avec cette faune décimée. Comment vivez-vous cette actualité ? Écoutez, évidemment, c'est totalement dramatique. C'est dramatique à plusieurs titres parce que des incendies, il y en a de manière naturelle. Là, ce sont des incendies qui sont complètement étonnants par leur ampleur. Vous avez évoqué la surface de la Belgique, donc on ne connaît pas des surfaces pareilles incendiées. C'est absolument monstrueux, c'est gigantesque. Ça veut dire aussi des températures très très élevées. Il y a des facteurs de sécheresse qui sont liés au réchauffement climatique qui ont fait que le pays est devenu beaucoup plus vulnérable et avec les conséquences que l'on connaît à la fois bien sûr pour les populations humaines mais aussi pour tout ce qui est biodiversité. Ce sont des images qui émeuvent beaucoup l'opinion et on en dira un mot tout à l'heure avec Frédéric Dabi de l'IFOP. La vie quitte la Terre et nous savons pourquoi. Nous savons aussi comment mettre fin à cette destruction en changeant de modèle. Voilà le credo, la formule que relaient ce matin sur les réseaux sociaux, notamment quelques personnalités de l'écologie en France, David Cormand, Julien Bayou. Nous savons quoi faire. Oui, il faut absolument qu'on arrive à changer de modèle. Ça ne pourra pas se faire d'un coup parce que nos sociétés ne sont pas prêtes à ça et on ne peut pas faire une révolution d'un coup. Mais néanmoins, on voit bien, les exemples se multiplient, que ce soit des cyclones, des tornades, des inondations, ici des incendies. On voit bien qu'il faut absolument qu'on arrive à changer. On ne peut pas continuer de cette manière-là. On va revenir sur ces chiffres qui sont ahurissants. Ce n'est qu'un bilan provisoire. On parle de 500 millions d'animaux qui ont péri dans les flammes. À ce niveau-là, c'est effrayant. Des cacatoès qui tombent des arbres, des kangourous qu'on voit qui fuient le bush en feu et bien sûr les koalas pris au piège. L'eucalyptus, c'est la maison des koalas. Or, c'est un arbre extrêmement inflammable et on assiste là à une extinction de cette espèce. Oui, alors je ne pense pas que ça aille jusqu'à l'extinction de l'espèce parce que là, c'est une immense hécatombe et les extinctions ne sont pas tout à fait des hécatombes. Les extinctions, ça procède un petit peu différemment, heureusement, mais néanmoins, c'est une hécatombe d'une telle ampleur pour une espèce qui est endémique de l'Australie que ça pose des problèmes. Parce que bien sûr, les animaux confrontés à de tels incendies, ils ont tendance à fuir quand ils peuvent. Quand ça concerne des surfaces aussi grandes, c'est pas évident qu'ils puissent complètement s'enfuir. Puis il y a des animaux qui sont beaucoup plus lents, comme le koala, qui ne peut pas s'enfuir, lui qui meurt sur place. Et puis il y a aussi toute la faune du sol, toute la microbiodiversité qu'on a tendance à ignorer, mais qui est très importante dans les écosystèmes et qui est aussi détruite. Et si la température dépasse un certain seuil, ça peut pénétrer dans le sol et ça peut aussi endommager gravement la biodiversité des sols.